Nous allons prendre le temps ce matin, pendant quelques minutes, de lire les paroles de Jésus-Christ qui sont de nature à nous aider à mieux vivre en sa présence, accomplissant sa volonté. Vous savez, dans la vie, nous disons que nous sommes en vie. Nous sommes là parce que nous sommes en vie. On peut aussi se poser la question, c'est quoi la vie? Est-ce seulement l'effet d'exister? Des fois, les gens parlent, ils disent, mais ça, c'est pas une vie, ça. Jésus-Christ nous parle de la vie et puis des éléments qui sont là pour faire que cette vie soit réelle, ou si vous voulez, que ce soit une vie agréable, une vie qu'on désire vivre. Et souvent, nous sommes amenés à vivre des situations que nous ne désirons pas vivre. Et ces situations nous sont imposées et on essaie de les affronter comme on peut. Jésus-Christ, dans son évangile, parle de la vie, mais il parle aussi des éléments qui sont indispensables à cette vie. Par exemple, quand il dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Du repos. Il dit, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, et vous aurez du repos pour vos âmes. » Et Jésus va dire aussi qu'il est venu sur la terre envoyé par son Père avec la mission d'accomplir la volonté de son Père en faveur des humains que nous sommes. On va faire plusieurs lectures dans, par exemple, Jean chapitre 6, à partir du verset 37. Jean 6, verset 37. Jésus dit ceci. « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est déjà une bonne nouvelle. On peut aller à Jésus, quelle que soit la situation, il ne nous mettra pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. N'oublions pas ceci d'abord. Jésus est venu avec la mission que le Père lui a confiée pour que toi qui crois en lui, tu aies la vie éternelle. Et il garantit, comme il sait bien, sur cette terre un jour, tu vas quitter ton corps, on va dire que tu vas mourir. Il dit, eh bien, au dernier jour de ta vie, il te ressuscitera. Quand on lit au dernier jour, on pense au dernier jour, à la fin du monde. Non, moi, je ne pense pas comme ça. Au dernier jour, ton dernier jour sur la terre. On va dire que tu meurs, mais toi, tu vas passer dans une autre dimension. Le corps va mourir, mais le Christ qui te ressuscite. D'ailleurs, je dis, je m'en vais te préparer une place. Lorsque la place sera prête, il reviendra lui-même nous prendre pour nous installer dans cette place. Donc, la première chose, Jésus-Christ nous donne la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Et déjà, sur cette terre, il est important de réaliser que déjà,
dans ces corps sur cette terre, si tu crois en Jésus-Christ, tu es déjà installé dans ta vie éternelle, dans ton éternité. Dans cette dimension-là. N'oublions pas ces points-là. On reviendra là-dessus. Ensuite, nous allons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Le verset 27. Jésus dit ceci. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Jésus n'a pas dit qu'il nous donne la paix seulement. Il donne la paix, mais il précise que ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est sa paix. Ce n'est pas la paix que les choses du monde peuvent apporter. Telle personne peut dire que je suis en paix parce que maintenant, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai suffisamment d'argent pour bien vivre jusqu'à la fin de mes jours, je peux aller faire la fête quand je veux, je peux acheter tout ce que je veux, j'ai la paix. Non, ce n'est pas cette paix-là, Jésus parle. Il dit, je vous donne la paix, mais pour ne pas te laisser dans l'illusion de t'accrocher à des fausses paix, à dire que bien, maintenant je suis en paix parce que j'ai tout ce qu'il faut. Il dit, je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix. Et il précise qu'il ne donne pas comme le monde donne. Et il ajoute, sachant cela alors, que ton cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Puis c'est moi qui te donne ma paix. Et sinon, nous allons un peu plus loin. Dans Jean chapitre 15, verset 10, Jean chapitre 15, nous lirons à partir du verset 7. J'ai dit ceci, si vous demeurez en moi et que mes paroles, ma paix, il dit, mais que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Cela sous-entend, si je demeure en Jésus-Christ, ces paroles demeurent en moi, ce que je vais demander va être forcément conforme à Jésus-Christ. Si je dis, bon, je demeure en Jésus-Christ, ces paroles demeurent en moi, je vais lui demander de tuer quelqu'un qui me fait du mal. C'est que ces paroles ne demeurent pas en toi. Hein? Je vais demander, je vais maudire celui qui m'a... C'est que ces paroles ne demeurent pas en toi, tu ne demeures pas en lui. Si tu demeures en Jésus-Christ, ces paroles demeurent en toi. Toute ta réaction face aux situations va être conforme à sa parole. Et il dit maintenant, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez des fruits qui semblent aux fruits de Jésus-Christ. Les fruits que nous devons porter, c'est la reproduction de la vie de Jésus-Christ dans nos vies. Et ainsi que nous serons ses disciples. Il dit maintenant aussi, important, très important, à ne pas oublier, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Jésus-Christ ne t'a pas aimé de l'amour comme on aime dans le monde. Oh, j'aime bien tel, hein? Il est tellement gentil. Hein? Ok, j'aime bien cette... Ah, il est bien, il est souriant. J'aime bien, il fait tout, il aime bien rendre service. Il fait tout ce que je veux. Oui, j'aime bien, il fait tout ce que je veux, il ne me dit jamais non. Jésus dit ceci, qu'il t'aime, qu'il nous aime, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Jésus dit ceci, l'amour qu'il a pour toi est à l'image de l'amour que le Père a pour lui. À savoir, le jour du baptême de Jésus, le Père a manifesté son amour en faisant qu'une colombe descende et son esprit descend sur Jésus en sortant de l'eau. Et le Père a fait entendre sa voix audiblement aux oreilles de ceux qui étaient là, en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus t'aime comme le Père l'aime. Jésus t'aime comme le Fils bien-aimé du Père
en qui Jésus et le Père mettent toute son affection. Comme le Père m'a aimé, Jésus t'aime exactement du même amour que le Père l'aime. Et nous continuons. Au verset 10, Jésus dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Jésus-Christ n'a rien fait pour décevoir l'amour de son Père. Jésus n'a rien fait pour s'écarter de l'amour du Père. Même quand le Père l'a envoyé pour mourir sur la croix, il a accepté d'y aller parce qu'il sait que le Père l'aime. Et Jésus va dire pour toi, pour moi, qu'il est le bon berger. Il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus s'explique. Il explique à ses disciples, à ceux qui croient en lui, ce qui est l'essentiel. Il leur dit l'essentiel. Il est important pour chacun de nous de savoir ce qui est l'essentiel dans nos vies. Avec ma femme, des fois, on rigole, on dit, bon, l'essentiel, c'est le principal. Donc, Jésus, sachant que ses disciples qui étaient avec lui, et nous, les disciples qui allons arriver, nous allons vivre dans ce monde de haine, dans ce monde de problèmes. Nous continuons à vivre sur un sol qui a été maudit par l'Éternel des armées, qui fait toutes ces malédictions que l'Éternel a mises sur la terre, se manifestent dans la vie de ceux qui vivent sur la terre. Jésus n'a pas effacé les malédictions de l'Éternel sur la terre, mais il a effacé les malédictions de l'Éternel dans ta vie. Qui fait sur la terre, si tout le monde pouvait croire en Jésus-Christ, vivre selon Jésus-Christ, la vie aurait été magnifique, n'est-ce pas? Mais Jésus savait bien que ça n'allait pas être le cas. Il donne des informations. Il parle de la paix qu'il donne, mais il dit qu'il donne sa paix, pas comme la paix du monde. Il parle aussi de l'amour dont il t'aime, mais il dit c'est pas n'importe quel amour, c'est comme le Père l'aime. Du même amour que le Père l'aime, il t'aime de cet amour-là. Il parle aussi de la vie qu'il te donne. Il dit la volonté du Père, c'est que toi qui crois en lui, tu aies la vie éternelle. Et que lorsqu'on va dire que tu meurs, tu ne vas pas mourir, au contraire, tu vas ressusciter. Tu vas quitter ce corps et te transposer dans ta dimension divine, je dirais, en esprit, pour être avec Jésus pour l'éternité et assis à la droite du Père. Tu sais ta place aussi, à côté de Jésus. Jésus a dit, afin que là où je suis, que tu y sois aussi. Jésus est assis à la droite du Père. Alors, voilà ce que Jésus va dire après, au verset 11. Regardons bien ce verset 11. Très important. Jésus va expliquer pourquoi il dit ces choses-là. Pourquoi il te dit que tu as la vie éternelle, il prépare une place pour toi. Jésus va dire aussi pourquoi il dit qu'il te donne sa paix, pas la paix du monde. Si tu t'attends à ce que le monde te donne la paix, tu ne connaîtras jamais la paix. Jésus dit, je laisse ma paix. Et Jésus dit ceci, verset 11, je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit que je vous donne ma paix. Je vous ai dit que je vous donne ma vie. Je vous ai dit que je vous aime, je vous donne mon amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Il n'a pas dit afin que la joie soit en vous. Afin encore que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus sait bien que si nous regardons ce qui se passe autour de nous dans ce monde, on ne peut pas connaître la joie dans ce monde. Tu écoutes la radio,
On a assassiné un enfant, on a tué un tel, on a fait ci, on a fait ça. On a tué 50 personnes de l'autre côté, il y a 12 personnes qui sont mortes en traversant la Manche, il y a tout ça, il y a tout ça. On a violé des enfants, on a tué, on a eu la guerre dans tel pays. Est-ce qu'on peut avoir la joie avec tout ça? C'est pour ça que j'ai dit que ma joie soit en vous. Pas la joie qui découle de tout ce qui se passe autour de vous dans ce monde, mais la joie de savoir, d'une part, Jésus-Christ est en train de te préparer une place. D'autre part, Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Et d'autre part, Jésus-Christ t'aime de l'amour dont le Père lui a aimé. Jésus dit, je vous dis ces choses-là. Je vous donne ces informations-là, afin que ma joie, que la joie de Jésus-Christ soit dans ta vie. Il dit, mais si comme c'est la joie de Jésus-Christ qui est dans ta vie, même dans ce monde imparfait, ta joie sera parfaite. Et que votre joie soit parfaite, dit Jésus. Si tu regardes, c'est peut-être qui ont des maladies dans leur corps. C'est peut-être qui ont des douleurs. C'est peut-être qui ont les membres de leur famille qui sont malades. C'est peut-être qu'ils n'ont même pas suffisamment d'argent pour combler leurs besoins les plus élémentaires. C'est qu'ils n'arrivent même pas à avoir un logement décent pour vivre. Ou celui qui a les logements décents, mais qui n'arrive pas à payer. Où trouver la joie dans tout ça? La joie de savoir la personne que tu aimes est malade. La joie de savoir que toi, tu es malade. La joie de... Non, il n'y a pas de joie dedans. Mais si tu veux avoir la joie dans ta vie, il faut puiser de cette joie en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit qu'il ne donne pas la paix comme le monde donne, qu'il ne donne pas la joie comme le monde donne, mais il faut que ce soit sa joie. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus ne parle pas d'une joie imparfaite, une petite joie qui vacille. Tantôt je suis dans la joie, tantôt je suis morose, tantôt je suis déprimé, tantôt je suis content, tantôt je ris, tantôt je... Non! Que ta joie soit parfaite. Pourquoi? Parce que cette joie est basée sur la présence et sur l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. Ne t'attends pas à ce que ce monde t'offre des fleurs. Ne t'attends pas à ce que ce monde te fasse des cadeaux. Ne t'attends pas à ce que ce monde t'apporte de la joie. Puise ta joie dans ta foi, dans ta confiance en Jésus-Christ. Et tu pourras essayer de communiquer cette joie aux autres. Et quand les autres verront que tu es dans la joie, ils vont dire, mais celui-là, il est fou, elle est folle, je ne sais pas ce qui se passe. Elle est dans la joie, elle est contente. Pas contente de ce qui peut m'arriver dans ce monde, mais contente de ce que je suis en Jésus-Christ. Pas contente de ce que je suis dans ce monde, de la considération que ce monde peut avoir pour moi, mais contente de la considération que Dieu le Père a pour moi. Amen. Je voudrais que chacun réalise ça dans son cœur. Je peux parler pour moi personnellement. J'ai dit souvent aux gens, je vis avec zéro tracas, zéro stress, pas zéro problème, pas zéro difficulté. Mais devant les problèmes, pas de stress, pas de déprime. Si un jour mon corps veut se décourager, j'ai dit non, pas question, pas de découragement. Pas de déprime. Il faut, pour moi, sur cette terre, je suis là. Et je répète souvent aux gens en disant, je ne suis pas mon corps. Et mon corps n'est pas moi. Ce que vous voyez, ce n'est pas moi. Vous voyez, cette apparence physique. Mais le vrai moi est fortement attaché en Jésus-Christ. Le vrai moi est invisible. Le vrai moi puise sa force, sa puissance dans la communion avec Jésus-Christ.
qui fait que je sais un jour, je quitterai ce corps. Mais ce jour-là, je vous demanderai de ne pas pleurer pour moi, parce que ce sera le plus beau jour de ma vie. Amen. C'est d'entrer dans la plus grande dimension, la plus belle dimension de la vie. Et Jésus dit, s'il nous dit ces choses, c'est pour que nous puissions avoir en nous sa joie. Comme il dit, je vous laisse ma paix. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous ne devons jamais nous laisser envahir par la déprime. Jésus a même dit, dans Jean chapitre 16, il dit, vous aurez des tribulations. Il dit même on vous excluira même des synagogues, des églises, dans les mondes religieux, on vous exclura, on vous jettera dehors. Mais il dit, vous aurez des tribulations. Mais soyez courageux, prends courage, car j'ai vaincu le monde. La bataille que tu dois mener est déjà gagnée. Amen. Le combat que tu dois mener est déjà gagné. Amen. Amen. Dans l'esprit, en Jésus-Christ, ta victoire est assurée. Dans l'esprit, en Jésus-Christ, ta paix est assurée. Dans l'esprit, en Jésus-Christ, ta joie est assurée. Moi, je peux me permettre de rire de tout. Moi, j'aime bien rire. Je veux être toujours dans la joie. Les circonstances ne s'y prêtent pas. Mais la présence de l'amour de Jésus-Christ, la certitude de la puissance et de l'amour de Jésus-Christ dans ma vie me donne ce privilège. Et toi aussi, je t'invite à t'installer. Je t'invite à t'installer en Jésus-Christ. T'installer dans cette dimension où ta paix ne dépendra plus de ta santé, ne dépendra plus de ce qu'il y a dans ton frigo, dans ta cuisine, ne dépendra plus de ce qu'il y a sur ton compte en banque, ne dépendra plus de ce qu'il y a dans ta maison. Ta paix dépendra de ta communion avec Jésus-Christ, de la confiance que tu as en lui, de la confiance que tu as en son amour. C'est pour ça qu'il dit, je vous dis ces choses-là. Je vous dis que je vous donne ma paix. Je vous dis que je vous aime du même amour que le Père m'aime. Je vous dis ces choses afin que votre joie soit parfaite. Jésus-Christ ne veut pas que tu aies une vie triste, honnête. Que tu sois dans la tristesse. Que tu sois toujours en train de penser, comment je vais m'en sortir? C'est pas possible, j'arrive pas à dormir. Non, quand tu te mets dans ton lit, même s'il y a des problèmes, couche-toi, dors au milieu des problèmes. Tandis que tu dors, le Seigneur Jésus s'occupe de toi. Amen. C'est ça la foi. C'est pour ça que Jésus dit, afin que ta joie soit parfaite. Amen. Il y a des problèmes de difficulté, ne te laisse pas attrister. Prends l'occasion quand même de rire. Prends l'occasion d'être content, d'être dans la joie. Les gens vont dire, mais elle est folle. Avec tous ces problèmes qu'elle a, elle arrive à rire. Avec tous ces problèmes, elle arrive à dormir. Avec tous ces problèmes, elle arrive... Mais non, ce n'est pas ma joie, c'est la joie de Jésus-Christ qui est en moi. Amen, amen, ce n'est pas, je ne vais pas me laisser envahir par la tristesse de mes problèmes. Je me laisse envahir par la joie de Jésus-Christ. Être chrétien dans ce monde, c'est de réaliser l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour toi. Tu crois à cette œuvre-là. Et tu demeures en Jésus-Christ. Et tu gardes en lui sa paix. Tu gardes en toi sa paix, sa joie. Il faut bannir la tristesse. Oui. Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen. Si je demande quelque chose et que Dieu ne me donne pas, c'est que Dieu sait que ma demande n'est pas exactement conforme à ce qu'il me faut. C'est ça. Moi, je me rappelle, une époque, je dis vous raconter déjà ça, je voulais aller travailler. J'étais pour prendre, à l'époque, j'étais pendant 5-6 ans chauffeur de taxi de Paris. Je suis allé à la préfecture pour qu'on me demandait qu'on me redonne ma carte de taxi qui avait passé un chauffeur de taxi. Quand tu restes plusieurs années sans exercer, tu rends ta licence à la préfecture.
Et quand tu viens, tu y vas, on te redonne ta carte, tu reprends ton boulot. Moi, j'arrive, on me dit non, on ne vous le donne pas. Je dis, mais pourquoi? C'est la règle. Non, mais si on ne vous le donnera pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sorti pour rentrer chez moi, j'étais dit, mais bon, bah, je me rappelle avoir eu des larmes aux yeux. Je dis, ben, c'est le moyen que j'ai pour gagner ma vie, pour nourrir ma famille. Et puis quelques jours après, j'ai trouvé une occasion d'avoir un travail qui était pour moi 1000 fois plus épanouissant que le travail du chauffeur de taxi. Et qui me permet de gagner au moins 4 fois ce que j'aurais pu gagner dans mon emploi de salarié chauffeur de taxi. Si tu demandes quelque chose au Seigneur, il ne te donne pas. C'est où son temps n'est pas encore arrivé. Ou ça ne correspond pas à tes réels besoins. Car tous tes besoins, avant que tu découvres tes besoins, le Père le sait déjà. Donc, demeurons en lui. Ne nous laissons pas envahir par la tristesse. Nourrissons-nous, j'allais dire, gavons-nous de la joie de Jésus-Christ. Nourrissons-nous de la joie de Jésus-Christ. Il y a un problème, fais tout ce qu'il peut pour le résoudre. Tout ce que tu peux faire honnêtement dans les voitures. Si la solution n'arrive pas, c'est pas grave. Je suis dans la joie parce que j'ai un sauveur qui s'occupe de moi. Amen. La joie de Jésus-Christ. Donc, deux choses. La paix, la joie, la vie, nous pouvons l'avoir qu'en Jésus-Christ. Il y a une chanson que mon père aimait bien chanter. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie, c'est lui qui force moi tous les jours. Moi, prêt à tomber sans lui. Jésus est tout pour moi. Il est ma paix, il est ma joie, il est ma vie. Il est ma force de tous les jours. Et sans lui, je tomberai. Mais avec lui, je ne tomberai jamais. Soyons donc des disciples de Jésus-Christ qui sont toujours dans la paix, qui ont toujours la joie dans leur cœur. Et ne nous laissons jamais envahir par la morosité. Il ne faut pas regarder aux problèmes de la terre. Regardez à l'amour de Jésus-Christ et la puissance du Dieu Tout-Puissant pour nous. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Et que sa joie vraiment inonde chacune de nos vies. Qu'on n'entend pas tel frère, telle soeur dans la déprime parce qu'il a des problèmes. Non, non. S'il y a des problèmes, affronte tes problèmes avec joie. Amen. Fais ce que tu peux. Le reste, le Père va le faire. Ah, j'arrive pas à dormir parce que j'ai des problèmes. Non. Moi, j'arrive à dormir parce que j'ai un sauveur. Il y a le problème, mais je regarde vers mon sauveur, car c'est lui la clé. J'espère que j'ai pu vous faire comprendre quelque chose et que la vie de chacun de nous va pouvoir changer avec tout ça. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié.